Merci de nous retrouver pour la rubrique Media Focus d'aujourd'hui. À quelles menaces les États-Unis font-ils face alors que l'épidémie frappe durement le pays? L'économie américaine pourrait-elle se redresser rapidement? Le gouvernement américain pourrait-il retrouver la confiance de son peuple? Élément de réponse avec mon collègue Nicolas Hirurzan. Bonjour Nicolas. Bonjour Jodine. La première question, les médias, que pensent-ils des perspectives économiques des États-Unis? Alors les États-Unis restent au centre de l'épidémie mondiale de Covid-19 et les perspectives économiques sont sombres. Alors selon Reuters, si l'économie américaine veut maintenir sa dynamique, un deuxième stimulus budgétaire est nécessaire avant les élections pour préserver les emplois. Alors selon les experts, une période de faiblesse de l'activité économique est probable, car la confiance des consommateurs s'affaiblit, la croissance de l'emploi stagne et les allocations chômage diminuent. En outre, une grande inquiétude demeure en raison de l'incertitude concernant les vaccins et de leur efficacité. Par conséquent, la reprise peut prendre plus de temps que beaucoup ne l'avaient prévu. Tout à fait. Et la population américaine est-elle convaincue par les chiffres donnés par le gouvernement? Alors, le Wall Street Journal indique que la Maison-Blanche a publié une politique controversée exigeant des hôpitaux qu'ils contournent les CDC pour communiquer directement leurs données sur l'épidémie au département de la santé et des services sociaux aux États-Unis. Le système de déclaration des données sur l'épidémie a connu des retards et des incohérences, et des données importantes telles que le nombre de lits utilisés par les patients de Covid-19 ne sont mises à jour qu'une fois par semaine, tandis que les systèmes précédents des CDC étaient mis à jour une fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Alors après un mois de tourments, les États-Unis ont décidé de faire revenir les statistiques au CDC. Et maintenant, il y a une autre situation inquiétante, ce sont les feux de forêt. Vont-ils augmenter le risque d'infection? Alors, la Californie, où l'épidémie a fait rage, a en effet récemment été frappée par des feux de forêt. Beaucoup de gens trouvent qu'il est très difficile de trouver un endroit temporaire pour vivre. Les abris mis en place spécifiquement pour accueillir les personnes évacuées ont dû être exclus en raison de la nécessité de maintenir la distanciation sociale. D'autres refuges sont déjà surpeuplés, ce qui augmente considérablement le risque d'infection. Alors comme l'indique le New York Times, selon les experts, le risque d'infection est beaucoup plus élevé à l'intérieur qu'à l'extérieur, car l'air intérieur et les espaces confinés peuvent provoquer une accumulation de particules virales plus facilement inhalées. Exactement. Et la population américaine, quelle est son attitude ou bien son sentiment envers la situation générale? Alors sous le choc de l'épidémie, les États-Unis s'enfoncent plus profondément dans un pays où le malaise est généralisé, en partie en raison des préoccupations concernant la sécurité et la réouverture des écoles. Selon le Financial Times, près des 2 tiers des Américains craignent qu'ils ne soient pas sûrs de ramener leurs enfants à l'école cette année, selon l'enquête. Le nombre de personnes qui pensent que l'économie va s'améliorer rapidement est tombé à son niveau le plus bas depuis l'épidémie, avec seulement 24% des personnes qui pensent que l'épidémie est en train de s'améliorer dans leur communauté. Alors tout ça suggère un pessimisme quant aux mesures anti-épidémiques prises par le gouvernement. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations.